La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, premier arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir. Les titres de cette édition: les probables futurs membres de la Cour constitutionnelle 7e mandature sont connus depuis ce lundi 22 mai 2023. Dans ce journal, Guérit TV Monde vous propose leur portrait. Plusieurs panneaux de signalisation sont endommagés dans la ville de Porto-Novo en raison de l'incivisme des usagers. Les images du constat de la rédaction sont à suivre dans un instant. Et puis, il n'est pas rare de voir des citoyens opposer un refus catégorique de rétrocéder des sommes qui leur ont été transférées par erreur. Des citoyens donnent leur avis dans cette édition sur ce comportement. C'était là le sommet de ce rendez-vous de l'information. Une brève à l'entame de cette édition. Le ministre Aurélien Agbenonsi, en charge des affaires étrangères, aurait été démis de ses fonctions par le chef de l'État, Patrice Talon. D'autres sources informent que ce dernier aurait lui-même déposé sa démission. La nouvelle a commencé par circuler dans l'après-midi de ce mardi 23 mai 2023. Les raisons liées à ce supposé limogeage ou démission demeurent pour l'heure inconnues. Pour rappel, le ministre Aurélien Agbenonsi a pris fonction en 2016. Il était encore aux côtés du chef de l'État lors de son dernier voyage en France. Et puis, je l'annonçais en titre, la Cour constitutionnelle fera peau neuve en juin 2023. L'identité des prochains 7 sages de la 7e mandature de cette haute juridiction
juridiction est connue depuis ce lundi 22 mai 2023. Que peut-on retenir, que peut-on savoir de ces personnalités? Suivez cet élément de Charles Albondaoui pour mieux le savoir. Michel Adjaka est l'un des magistrats qui va siéger à la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle. L'homme a vu sa cote de popularité monter en 2014 à l'occasion du projet de loi portant retrait du droit de grève aux magistrats. Alors président de l'Union nationale des magistrats du Bénin, il avait conduit plusieurs mouvements de grève, ponctués par des marches suivant l'itinéraire Bibliothèque nationale, esplanade de l'Assemblée nationale du Bénin. Des grèves soutenues par des personnalités politiques, dont le professeur Joseph Djogbenou, devenu 3 ans après président de la Cour constitutionnelle. Institution qui a finalement validé le retrait du droit de grève aux magistrats. Une critique envers le projet de révision de la Constitution en 2017, Michel Adjaka finira par s'assoupir et sa nomination comme directeur de cabinet au ministère de la Justice le fera disparaître des radars médiatiques. Le tonitruant syndicaliste d'alors s'est assagi au point de mériter l'un des 7 sièges de sages de la Cour constitutionnelle du Bénin. L'autre magistrat annoncé dans la nouvelle équipe est Nicolas Assogba. À la Commission électorale nationale autonome Sénat, il était le magistrat de l'équipe. Aliya Goudabako, un autre membre de cette mandature, est également magistrate. Au titre des juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, il y a le professeur Dorothée Sosa, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux dans le gouvernement de feu Mathieu Kérékou. Le natif de Savalou est revenu sur scène en tant que modérateur facilitateur du dialogue politique de 2019 organisé par le régime de la rupture au lendemain des élections législatives de 2019 jugées exclusives. Il est également celui qui a dirigé le comité des experts qui a réfléchi sur la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. C'est un professeur titulaire de droit privé. L'autre professeur de la mandature prochaine est une femme, Dandi Yamou. Professeure agrégée en droit public, elle avait un discours peu favorable à la révision de la Constitution initiée en 2017 par le gouvernement du président Patrice Talon. À l'occasion de plusieurs débats sur le sujet, elle affichait une position de réticence. Sur l'émission 3D de la chaîne nationale, elle disait au sujet du projet de révision, citation, « Je ne vois pas le rééquilibrage des pouvoirs. Au contraire, le Parlement est dépouillé de 2 de ses prérogatives. Il s'agit de l'amendement des lois organiques et de la ratification des accords de financement. » Avant sa désignation comme sage de la Cour, professeur Dandi Yamou était conseillère à la Chambre administrative de la Cour suprême. Ceux qui vont siéger en tant que personnalités de grande réputation professionnelle sont Vincent Akakpo et Mathieu Adjovi. Le premier fut maire de la commune de Dogbo entre 2010 et 2020. Soit 2 mandats de 5 ans exécutés à la tête de cette commune du département du Koufo. Il est l'un des premiers soutiens politiques du président Patrice Talon. Quant à Mathieu Adjovi, il a siégé à l'Assemblée nationale comme député de la 8e législature. Ami très proche du président de la République, il est le patron de l'association interprofessionnelle du coton AIC. On continue cette édition avec le commentaire du jour. Il s'intéresse aujourd'hui à la fusion du parti Restaurer la confiance et le parti Union progressiste. Suivez plutôt. On tend inexorablement vers l'absorption de la formation politique de Irénée Agossa par le parti Union progressiste Le Renouveau. Il vaut mieux appeler directement son nom, car ce qu'on désigne par son parti que Restaurer la confiance, RLC, n'existe fondamentalement que dans ses rêves. Est-il besoin de revenir sur les circonstances de sa création et d'obtention des documents d'existence légale? En réalité, quelle est l'envergure nationale ou quel est l'ancrage du RLC? Un monnaie tout simplement. En effet, porté sur les fonds baptismaux il y a à peine 2 ans, le machin se prépare à mourir tel qu'il a vu le jour, sans jamais participer à une joute électorale et donc sans avoir le moindre élu ni dans les collectivités locales ni au Parlement. Pouvait-il d'ailleurs en être autrement quand on sait que RLC est limité à son créateur et à 2 ou 3 autres têtes qui étaient plus ou moins visibles? Mais aussi futé qu'il soit, Irénée Agossa n'a de cesse d'user de contorsion pour légitimer l'acte qu'il va matérialiser bientôt. La fusion de RLC d'avec le plus grand parti de la mouvance présidentielle, UP Le Renouveau, dirigé par Joseph Djogbenou.
Lui qui a pourtant eu une idéologie à l'antipode du pouvoir de Patrice Talon. En 2021, il a même été, faut-il le rappeler, un opposant challenge du président Patrice Talon à la présidentielle. Ce qui est dénoncé ici, ce n'est pas le fait de rejoindre un grand parti politique. Non, cet esprit de constituer davantage de grands ensembles politiques à l'heure de la réforme du système partisan doit plutôt être salué et encouragé. Cependant, Irénée Agossa n'avait-il pas mesuré la direction et la force du vent qu'il avait à affronter dans la conception de son projet de création de parti avant de s'y lancer et d'emballer d'autres à sa cause? Quand on tente vainement de rallier vers sa cause les démocrates dont on a été membre et la FCBE à la veille des législatives qui a opposé un refus catégorique, cela suffit-il pour faire une translation ou un revirement à 180 degrés? En tout cas, en appelant les électeurs à voter pour l'UP Le Renouveau lors des élections législatives du 8 janvier 2023, beaucoup voyaient venir Irénée Agossa et son RLC. La concrétisation de ce qu'il désigne dorénavant par opérer la mutation, sa nouvelle trouvaille dont il est le seul à en saisir le sens, n'était qu'une question de temps. Mais à l'évidence, ce que Irénée Agossa veut greffer à l'UP Le Renouveau n'est qu'une coquille vide. Sinon, on peut faire le débat sur la plus-value qu'il apporte au parti dirigé aujourd'hui par Joseph Diogbenou. Peut-être le côté orateur de Irénée Agossa qui, seul se comprend dans ses discours, est ce qui a séduit et motivé l'UP Le Renouveau à aller à ce mariage en préparation. Mais, au risque de nous tromper, lorsque Irénée Agossa se rendra compte qu'il n'est que l'ombre de lui-même et scellé dans sa nouvelle prochaine demeure politique, il n'hésitera pas à tourner dos à Joseph Diogbenou et compagnie. Ce ne sont pas les mots pour justifier ce énième retournement éventuel de situation qui lui feront défaut. À Porto Novo, des panneaux de signalisation ne servent plus d'outils sécuritaires aux usagers. Et pour cause, certains de ces panneaux ont été endommagés. Par qui? Difficile de répondre. Cependant, des essais de réponse sont apportés dans cet élément que voici. Des panneaux de signalisation à terre ou endommagés comme celui-ci, il y en a plusieurs dans la ville de Porto Novo, notamment sur le tronçon Carrefour-Wando, Palais des Glaces, en passant par le Carrefour Cinquantenaire. La population ne connaissant pas les raisons de la destruction de ces panneaux de signalisation, un promoteur d'école informe que les causes peuvent être de plusieurs ordres. Par moment, ça peut être des conducteurs qui, des suites d'une violence avec les panneaux, les font tomber. Donc le conducteur vient heurter le panneau implanté aux abords des routes. Ou alors vous avez d'autres indélicats qui arrivent simplement à couper, comme on appelle ordinairement les gansators ou quoi là, ils coupent et ils s'en vont avec. Je ne vois pas ce vent comme ça ainsi violent pour faire tomber le panneau, non. Remarquez bien, quand vous allez voir les panneaux, vous allez voir que souvent c'est gondolé, c'est des suites de casse. Vous allez voir, on casse la bordure du trottoir et on atteint finalement le panneau et le panneau se met à terre. Automobilistes, motocyclistes et autres usagers de la voie circulent donc sur cet axe sans signalisation depuis quelques semaines. Pourtant, cet état de choses est porteur de risques pour la sécurité des paisibles citoyens. Regardez par exemple un tronçon que l'État a pu faire à grands frais et qu'il n'y ait pas du tout de signalisation dessus. C'est comme un tombeau ouvert, hein. Les gens conduisent ce qu'ils veulent dessus. Et ce n'est pas bon pour le pays, c'est bon. Donc vous en déduisez en même temps l'importance. Quand il n'y a pas de signalisation, c'est beaucoup d'accidents. Et quand il y a beaucoup d'accidents, ça peut donner beaucoup de pertes en vies humaines. Et une perte en vie humaine pour le pays, vous voyez ce que ça fait. Les sujets qui devraient rester pour pouvoir construire la nation sont en train de partir. Ce n'est pas bien. Donc forcément, il faut qu'il y ait de signalisation, il faut qu'il y ait panneaux, il faut qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait globalement les signalisations sur les tronçons.
Afin de mettre fin aux déviances qui occasionnent le plus souvent les accidents de la route, le promoteur invite les autorités à décourager les actes d'endommagement des panneaux. Il y a un travail qui est à faire à ce niveau, faire en sorte que lorsqu'un citoyen arrive à endommager un panneau, qu'il répare. Parce que c'est ça qui fait que ça se poursuit. Le fait que les gens viennent heurter, on ne dit rien. Vous avez les terre-pleins centraux qui sont dans nos villes là. On casse les trucs là qu'on a déposés dessus, les petites briques qu'il y a dessus là. La mairie ne dit rien, personne ne dit rien. Demain, ils vont encore casser. Mais dès qu'on va casser, on va obliger à réparer avant de toucher au véhicule. Les gens se diront, ah, donc si je fais, il y a réparation. Donc il vaut mieux que je fasse plus attention. D'accord? Donc il faut forcément faire en sorte que celui qui gâte répare. Les panneaux de signalisation sont installés pour la sécurité des citoyens et pour une bonne conduite. Contribuer à leur sauvegarde permettra à coup sûr de réduire les risques d'accidents. Dernier élément à présent pour mettre fin à ce journal. Il y a quelques jours, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criait à condamner un jeune homme pour malhonnêteté. La mise en cause avait refusé de rétrocéder une somme transférée par erreur sur son compte. À la suite de ce procès, nous avons interrogé quelques citoyens sur ce comportement. Voici ce qu'ils en pensent. Ce comportement n'est pas du tout bon. Ça, c'est du vol d'abord. Il faut que les gens qui ont cette habitude de faire cette erreur, de cesser, de ne plus commencer à faire ça. Si quelqu'un a fait l'erreur d'envoyer l'argent sur son compte, automatiquement, il n'a qu'à lui retourner ça. Non, ce n'est pas vrai. Je vais encore étirer cet argent-là. Parce que l'argent-là, ce n'est pas pour moi. Ah, ça, c'est un vol, un grand vol. Et c'est normalement, on doit punir ça là. Ce n'est pas bon. On doit faire l'enquête de l'attraper, on doit le punir. Ça, c'est un vol, il a volé. Sauf si la personne ne l'a pas rappelé de lui dire de retourner l'argent. Mais si la personne l'a appelé de retourner l'argent, il doit retourner l'argent. Là, moi, personnellement, je veux les féliciter. Parce que ça, c'est déjà un atout. C'est ça qui manquait dans le pays. Et c'est ça ça fait que ça augmentait beaucoup de dégâts à ce moment. Vous allez voir, actuellement, il y a déjà beaucoup de gens qui sont déjà en prison. Et ça a déjà diminué ce truc de vol ou bien de l'arnaque qui était un peu partout dans le pays. Donc à ce moment-là, nous pouvons féliciter la CRIET pour leur devoir et pour le bienfait pour le peuple. Ça c'est vraiment normal, hein, parce que ce qui n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Hein. Voilà, si tu l'as eu par erreur, tu le retournes. Je vais dire aux jeunes d'aujourd'hui de laisser ce comportement-là. Parce que ce comportement-là ne donne pas de bonne image au pays d'abord. Ne donne pas de bonne image. Et eux aussi, à la longue, ça va les retourner contre eux. Et c'est sur ces impressions des citoyens de la ville capitale que nous refermons cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.